Bon, on y va les gars, Chichounet. Supermarket, non. Jamais de la vie, je lui dirais de faire supermarket. Vous êtes fous quoi. Allez les gars, sans pause. Sans pause. Et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Helldiver 2. Attends, c'est vraiment une émote ça? Objectif de l'univers sur... Et bonjour c'est à une tous blague. et bienvenue sur le test le plus objectif. Non. Mais attends, ce jeu il est incroyable. Hein. Eh, Helldivers il est incroyable. Les gars. Je sais pas les gars, En fait, moi je me suis beaucoup amusé mes 6 heures de jeu. Je me suis beaucoup amusé 6 heures de jeu les gars. Après mec, l'OP elle a peut-être ruiné mon expérience aussi. Parce qu'ils m'ont donné toutes les armes, tous les trucs. J'avais aucune raison vraiment de farmer. Sur Helldiver 2. Mais dans tous les cas, j'ai fait le tour très vite. Hein. En 6 heures de jeu, j'ai fait le tour très vite. Un jeu de shoot à la troisième personne que je n'attendais absolument pas, puisque voici la réaction que j'ai eue lorsque j'ai vu le trailer. Ça fait bander qui, sérieux? À coup sûr, c'est le type de jeu qui va perdre 95% de ses joueurs après un mois. Et bah autant dire que j'ai jamais Bah c'est vrai, et tout le monde disait ça. autant été dans le faux, puisque le jeu n'a cessé de croître en popularité. Comme quoi, Ça je c'est peux fou. parfois dire D'ailleurs la hype sur ce jeu elle est incroyable mec. La communauté elle est incroyable sur ce jeu. des conneries. C'est un truc de J'ai fou. pas mal joué. On a un 77 heures. nombre de joueurs qui augmente sur la durée, là où une grande majorité des jeux font un gros pic à leur sortie pour finalement le mois d'après voir la courbe de joueurs dégringoler. Alors il est un peu tôt pour être Oh, le certain bâtard, que ça il va a pris durer, mais c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps avant de faire ce test. Putain il a vraiment pris les stats de Starfield, attends. Après c'est un jeu solo Starfield, c'est un peu... C'est un peu la... En fait sur la durée c'est toujours très difficile de juger. De comparer un jeu multi avec un jeu solo c'est très difficile. Pic 24 heures, Twitch 327. 32 viewers. Ah ouais, les mods, ils ont sauvé... Les mods de Starfield, ils ont sauvé le jeu. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé Fallout, la série, et vraiment bien. Alors vraiment, j'enlèverai le vraiment. Non, elle est bien. La série, elle est bien. Et je pense que... Après, faut voir, parce que je connais rien du tout à l'univers Fallout. Donc faut voir l'avis d'un vrai fan de Fallout en fait. Parce que moi en tant que non fan de Fallout, je peux vous dire que pour un non fan, un mec qui connaît aucune ref, je connais rien les gars, rien. Bah honnêtement c'est très sympa. Alors il est un peu tôt pour être certain que ça va durer, mais c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps avant de faire ce test, car Helldiver 2 est avant tout un game of service, mais bien fait. Oui, ça m'arrache un peu la gueule de dire ça, puisque jusqu'à maintenant ça a toujours été de la merde, mais là c'est vraiment ce qu'on peut attendre d'un game of service, avec des mises à jour constantes, un suivi des développeurs aux petits oignons, et des game masters qui régissent l'évolution du jeu. Alors ça les gars, je vais vous dire, c'est vraiment bien. Je comprends même pas pourquoi il fallait attendre 2024 pour qu'on ait des gens qui sont impliqués dans leur jeu en fait. C'est très simple. Le dernier jeu auquel j'ai joué qui était comme ça, c'était quoi? World of Warcraft. World of Warcraft, il y avait des happenings, il y avait plein de trucs tout le temps. Mais tu payais tu payais un mensuel, hein, donc tu payais 13 € par mois à World of Warcraft pour avoir ces trucs-là, tu vois. Et pour avoir un suivi, un jeu sans cheats, un jeu vraiment bien entretenu, tu vois. Alors que là, honnêtement, mec, fallait attendre 2024 pour avoir un jeu, tu sais, avec des devs qui arrivent dans le jeu et qui enrichissent ton expérience. C'est incroyable. On est loin des quêtes FedEx qui se mettent à jour toutes les 24 heures, qu'il faut farmer pendant un mois pour avoir une putain d'armure légendaire. Mais je reviendrai sur ce point plus tard. Putain, je viens de parler de World of Warcraft, il a mis World of Warcraft. Pour l'instant, j'imagine que vous êtes ici, soit pour vous taper une barre, Reste pas en dessous. Pro type, reste pas en dessous. soit pour voir si c'est un jeu de merde. Dans Allez, tu a l'air contenu, mec. tous les cas, vous êtes au bon endroit. Bon, je vais être honnête, le premier truc qui fait que j'ai accroché à ce jeu, c'est son introduction. C'est vrai que l'intro, elle est vraiment Mais bien. la liberté a un prix. Non! Tous liberté! C'est complètement barré. La critique du patriotisme exacerbé sous prétexte de la démocratie à base de bombes, ça fait frémir le petit anarchiste en Sarwell qui est en moi. On combat des insectes et des robots, mais on sait très bien où ça veut en venir. Évidemment, on ne peut s'empêcher de le comparer à Starship Trooper, et Oui. c'est bien normal. Et c'est couillu. Qui aurait parié sur une inspiration de Starship Trooper pour faire un jeu à succès? Le premier Helldiver d'ailleurs n'avait rien à voir avec celui-ci. C'était une vue au-dessus, pas super beau, enfin perso, en voyant le gameplay, j'y touche même pas avec un D'ailleurs, vous savez que j'ai entendu des oui-dire très intéressants, parce que vous savez que je suis un fan de Halo, ok?
Et j'ai entendu oui dire très intéressant en fait que par exemple Halo, ils avaient pitché, tu sais genre, on est au quoi là? On est au 7ème Halo là ou je sais plus, 5ème, 6ème, 7ème, j'en sais rien. Et je crois que c'est 7. Et j'ai entendu des oui dire, mesdames et messieurs, que Halo, ils ont été pitchés, ils avaient pitché plusieurs fois. Et même sur une cinquantaine de jeux, ils avaient déjà pitché le modèle de Helldivers en fait. C'est-à-dire que on drop 4 mecs en coopération contre des vagues d'ennemis. Tu sais, genre le pitch, il est mais donné sur des milliers de jeux déjà qui existent, tu vois. Tu drops, donc dans l'univers de Halo en plus, c'est parfait, tu vois. Tu drops à 4 sur une map où il y a plein d'aliens qui vont te courir après sur une map générée aléatoirement en mode Minecraft. Et prends 48 heures toi. Et là, t'as des aliens, ils viennent te courir après, machin. Et voilà. Marocco, t'es ban def. Au revoir. Et donc, les modos, vous voyez, accélérez un petit peu s'il vous plaît, merci. Donc plus vous allez faire ça, plus je vais prendre mon temps. Donc, je disais, oui, donc je vais répéter du coup parce que j'ai pas l'impression que vous avez entendu. Effectivement, des jeux comme Halo avaient pitché exactement le même modèle, le même type de jeu que Helldivers 2 était. Et ça aurait été 1000 fois mieux d'ailleurs, je pense, sur un Halo. Ça aurait été 1000 fois mieux d'ailleurs. Avec la même exécution, parce que le succès de Helldivers 2, c'est son exécution, qui est vraiment bien réussi. Moi maintenant, je vous dis la vérité, moi en 6 heures de jeu, je me suis ennuyé. Je vous dis la vérité. Après, le seul truc, et le truc qui tient en haleine les gens, j'ai l'impression que dans ce jeu, c'est vraiment le fait qu'il y a un univers persistant qui donne cette impression de « Ah, là tu vas faire un objectif, et tu seras le seul à le faire sur cette planète, et tu vas faire progresser l'avancée de la démocratie dans l'univers, tu vois. Et ça te donne cette illusion-là, mais bon, moi honnêtement, les gars, genre Foxhole, je trouve que t'as plus d'impact dans un Foxhole que dans un Helldivers 2, tu vois. Maintenant, imaginez un Foxhole. Imaginez. Ce que Planet... comment ça s'appelait là? Planetside 2. Ce que Planetside 2 aurait pu être. Ce que Planetside 2 a essayé d'être d'ailleurs. Hein. Ton EP a niqué ton expérience? Ouais, mais je pense pas que... Même sans l'OP, tu vois, j'aurais peut-être joué 10 heures. Tu vois? Parce qu'en fait... j'aurais débloqué 2-3 trucs, mec, et j'aurais vu que c'est tourné. En fait, j'aurais très vite compris que, ok, le farm est sympa, le gameplay est sympa, mais il s'agit juste de dropper à 4, faire les mêmes objectifs et tourner en rond sur une map. Voilà. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Et moi, c'est ce qui me refroidit en fait dans le jeu. Et j'aime pas refaire la même chose. Tu sais, j'aime pas le système de refaire la même chose en répétition pour farmer dans un délire non PVP. S'il y a du PVP, ça me dérange pas de refaire la même chose non-stop, tu vois. Comme ce que font les gens sur League of Legends, ils refont la même chose non-stop parce que les situations elles changent, parce que tu es contre des vrais joueurs. Mais quand c'est PVE, la répétition, elle est beaucoup plus lourde, je trouve. Dis le mec qui fait des jeux de farm. Alors les jeux de farm, c'est pas forcément la même chose, tu comprends? En fait, t'as pas le délire du... Là, dans Helldivers 2, il y a un vrai challenge. Il y a quand même un challenge, tu vois. Il y a une difficulté, machin, tu vois. Dans le farm, c'est pas la même chose. Dans le farm, c'est la satisfaction de craft. T'oublies la partie craft dans le farm. Dans le farm, il y a le craft. Donc, dans le farm, c'est... Tu farmes et ensuite, tu craftes avec ton farm. Donc, en fait, t'es récompensé. Alors que là, tu farmes pour avoir une arme, pour refarmer. Pour refaire la même chose. Même si ton arme elle est un peu différente et que du coup ça modifie un petit peu ton gameplay, même si tes frappes orbitales sont un peu différentes, machin, et que ça modifie ton gameplay, t'évolues mais pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre si, et écoutez ça, imaginez là, au lieu d'évoluer et de débloquer des frappes orbitales, au bout d'un moment, t'arrêtes d'être un mec du terrain et tu deviens officier. Et là, t'es dans un avion de chasse. Tu deviens, je sais pas, lieutenant.
et t'es dans un avion de chasse. Et donc quand les mecs appellent les frappes orbitales, c'est toi dans l'avion de chasse, tu vois, qui arrive. Tu vois, imagine, en fait ça c'est ce que le jeu aurait été si les consoles n'existaient pas. C'est triste mais Helldivers 2 aurait été aurait été un jeu, mais d'ailleurs les jeux vidéo auraient été meilleurs dans tous les sens si les consoles et les smartphones n'existaient pas. Ça c'est vraiment c'est vraiment ce qui a tué le jeu vidéo. Parce que du coup, on est obligé de réduire les fonctionnalités, on est obligé de rendre le jeu à 4, parce que voilà, c'est split screen à 4 à la base, donc on est resté sur ce délire de 4 joueurs en coop. Attention, on a trouvé les meilleures mécaniques possibles pour rendre, alors le QTE un peu, tu sais, genre avec les flèches directionnelles, machin, pour faire les frappes orbitales, c'est original, c'est bien, mais c'est fait pour les consoles, tu vois. Et voilà, en fait, c'est juste consolisé quoi. Et du coup, tu peux pas rendre des fonctionnalités très intéressantes comme on avait avant. D'ailleurs, en 2007, on avait des meilleures fonctionnalités dans les jeux vidéo, hein, les gars. Des meilleures mécaniques, meilleures fonctionnalités. Battlefield 2, on est la preuve, les gars. Et il est sorti en 2007. Voilà. Il y a rien qu'à regarder Battlefield 2, le DLC Force Spéciale. Il y a absolument... Ça démonte absolument tous les jeux qui sont sortis aujourd'hui. Tous les jeux qui sont sortis ces 15 dernières années. En termes de fonctionnalité et mécanique de jeu, les gars, et en termes d'originalité, d'ailleurs, c'était vraiment le 2006 Battlefield 2, pardon, excusez-moi. Donc en 2006, les gars, là on parle de 20 ans, presque 20 ans. Les jeux, il y a 20 ans, ils mettaient une vitesse en termes de mécanique et de fonctionnalité et d'originalité à des jeux aujourd'hui. Et pourquoi ? Console, argent, skin, en fait, tout ce système économique autour du jeu vidéo, maintenant, c'est... Voilà, c'est fait pour faire de l'argent, c'est plus fait pour faire vibrer les joueurs, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans Helldivers 2, c'est que les devs, ils rentrent dans les games des streamers et tout, pour leur ajouter des véhicules qu'il n'y a même pas dans le jeu. Ça c'est vraiment godlike, je vous le dis, c'est godlike. C'est la meilleure promotion gratuite du jeu inimaginable. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les devs ils sont engagés. Ça veut dire que les devs ils sont là, ils regardent leur jeu. Les devs ils s'en foutent pas, ils ont pas sorti leur jeu, vendu leur jeu et hop, ils sont partis en voyage. Tu sais, ils ont pas fait ça, tu vois. Et ils ont vraiment fait les choses bien et ils continuent à faire vivre leur jeu et à vivre avec leur communauté et à exploiter leur jeu tout comme un vrai joueur. Et ça c'est vraiment la force du jeu. Maintenant, je trouve que c'est un peu répétitif et on tourne un peu très vite là vous êtes directement envoyé au charbon lors d'un entraînement pendant lequel vous allez commencer à vous habituer à mourir, hein. Suite à quoi la Super Terre vous attribue un vaisseau que vous pouvez renommer. Le mien je l'ai judicieusement appelé le juge du jugement. Ouais, ça en jette, hein. Bon, j'aurais préféré appeler mon vaisseau Didier. Ça c'est pareil, tu peux custom ton vaisseau mais ça sert à rien. Tu vois, genre l'amélioration du vaisseau j'aime bien mais c'est très laxiste. C'est en mode, ah, t'as farmé plein de trucs dans le sol, du coup ton vaisseau, et les frappes orbitales arrivent plus rapidement, machin, bon. Ok, tu vois, mais on aurait tellement aimé être à 32 sur une map, tu vois. 32 sur une map, et genre, quand t'appelles une frappe orbitale, t'as les chasseurs qui décollent du vaisseau là, tu vois. T'as les chasseurs qui décollent du vaisseau, ils doivent arriver en orbite, et larguer les bombes, tu vois. Et si c'est des merdes, bah ils larguent les bombes à côté, tu vois. Et du coup, ils ont des rangs. Ils ont des rangs, les mecs, tu vois. Et genre, plus ils réussissent des frappes, des frappes, et bien plus ils sont rankés haut. Et du coup, plus tu veux des frappes stylées, en tant que joueur sur le terrain, plus tu dois payer. Genre, c'est comme un Uber. Le mec, il est noté sur les 5 étoiles, tu vois. Genre, les gens dans les avions de chasse, ils ont 5 étoiles, tu vois. Et si le mec, il est à chier, à la fin de la game, tu lui mets 1 étoile. Et donc, là, tu vois, lui, il est pas cher. Bon, il est quasiment gratos, mais bon, tu sais qu'il tire à côté, quoi. Et tu peux choisir un peu avant avec qui tu vas en mission, tu vois. Et selon les thunes que tu disposes, est-ce que tu veux telle frappe disponible ? Bah dans ce cas-là, il te faut tel joueur, il y a tel joueur qui est disponible. Et ce joueur-là, il est 5 étoiles, donc il vaut très cher, tu vois. Et en fait, tu réunis, tu achètes en fait toute ta team. Ok, et à la fin de la mission, si vous la remplissez, elle paye toute ta team automatiquement, tu vois. Et ce serait incroyable, tu vois. Et pareil pour les officiers dans ton vaisseau, tu vois. Et t'as les mecs dans les officiers, tu demandes une frappe orbitale qui vient de ton vaisseau, tu sais, un laser orbital, machin. T'as vraiment un mec dans le vaisseau en mode Lethal Company, tu sais, avec un ordi. Il doit pianoter sur son ordi comme ça.
Frappe orbitale sur V12, 42, latitude 52 est. Tu sais, il y a quelqu'un qui lui dit ça dans l'oreille, tu vois. Genre, en fait, il entend le mec au sol lui dire « J'ai besoin d'une frappe, bordel de merde !» Je suis sous le feu ennemi, j'ai besoin d'une frappe sur latitude 22, 42, 62, 46, 5... Le gars, il entend ça, tu sais, et avec les effets sonores et tout, il est là en mode oh merde. Ok, et là, s'il rentre bien les coordonnées, la frappe, elle arrive parfaitement au bon endroit. Il a un petit écran, il peut bien sûr un petit peu l'ajuster, tu vois. Mais si le mec, il rentre les coordonnées, genre vraiment comme une merde, ou le mec au sol il donne les mauvaises coordonnées, la frappe tu la vois arriver, genre elle est loin, c'est très loin. Tu sais, ça aurait été mais magnifique. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été incroyable. Tu sais. Et pareil, donc t'as un conducteur du vaisseau, t'as un mec qui gère l'armement orbital, un autre mec qui gère les décollages des vaisseaux, etc. Donc en fait t'es en mode un peu Star Trek RP, tu vois. Et chacun ont des fonctionnalités mécaniques et de jeux vidéo dont ils peuvent tous être divertis. Bien sûr, tu vas pas les laisser poireauter. Donc le mec va toujours conduire, le mec sera toujours là occupé. Ils seront déjà tous occupés. Non, je vous permets pas de dire Star Citizen, c'est ça. Ne salissez pas le chat à écrire Star Citizen. Ne salissez pas mon chat avec votre scam de merde. D'accord? Non, s'il vous plaît. Non. Avec votre jeu où il y a 10 joueurs, avec votre jeu où il y a des vaisseaux à 32 000 euros, d'accord? Oust. Je ne souhaite pas être aigri ce soir. Donc faites-vous scam si vous voulez, ça fait 12 ans que le jeu, et on vous le promet, force à vous. Faites-vous scam. Voilà, force à vous. 42 000 euros, excusez-moi, pardon. Ok? Faites-vous scam, mais sans moi, ok? Donc ouais. Donc Battlefront 2 déjà et des fois voilà Battlefront 2 l'ancien, je parle pas du nouveau, eh bien voilà on est un petit peu plus dans ce délire là, tu vois, mais voilà. Mais vous voyez, il y avait des choses à faire. Et je pense que même là pour les consoles il y avait des choses à faire. Tu mets 32 joueurs sur un serveur, mec, t'en mets chacun qui a un poste, c'est trop stylé. Mais c'est trop stylé. La map devient un champ de bataille incroyable. T'as 32 joueurs, t'as des tanks, des mecs qui courent, machin et tout. Et si le tank qui pète, t'en as pas illimité, tu sais. Tu en veux un autre, ton commandant de bord là, dans le vaisseau, il doit t'en renvoyer un autre, tu vois. Et s'il en a pas, il va te dire, frérot, j'en ai pas là, t'as épuisé tous mes tanks, sale noob, tu vois. Et ouais, c'est vraiment... Je pense que même console, il y avait des trucs à faire. Même sur console, 32 joueurs, t'as 1 million de bots qui courent après tout le monde, mec, en bas. C'est la guerre totale. Et les avions, c'est pareil. Tu vas devoir les faire manœuvrer, tu vois. Tu peux pas juste les faire... ok, il y a un mec qui m'a appelé, j'arrive, et hop, sinon je poireaute. Non, tu dois les faire manœuvrer. Tu dois faire en sorte que les mecs, ils ont du challenge. Donc avant de dropper les bombes, ou le napalm, ou je sais pas quoi, ils se font attaquer par les aliens aériens, tu vois. Donc ils doivent avoir une protection. Par exemple les bombardiers, quand ils arrivent, toi t'es dans un avion bombardier, t'as pas les défenses contre un alien qui vole, quoi. Et les chasseurs des aliens, ils arrivent et ils attaquent les bombardiers. Donc quand t'envoies des bombardiers, il faut aussi que t'envoies des chasseurs en RR, tu vois. Ouais, tu vois. Et du coup tu les tiens en haleine. Donc en fait tu rends le bombardement challenging. Tu les rends pas juste ils arrivent, ils claquent, ils bombardent, ciao bye bye, tu vois. Non, tu rends le truc challenging. Et après pareil, tu rends le truc challenging, ce qui n'existe plus aujourd'hui, il n'y a plus de challenge. Tu fais en sorte que le mec doive faire une manœuvre d'atterrissage. Et qu'après donc bon, ça c'est dans mes fantaisies les plus profondes. Mais après il y a des mecs qui doivent recharger manuellement le truc. Non, ça c'est dans mes fantaisies. Ça c'est dans Arma ou des trucs comme ça, tu vois. Mais sinon, le mec il doit atterrir comme dans BF2. Il doit vraiment atterrir sur le porte-avions, ou là il doit revenir sur le navire ici pour réarmer son bombardier et les chasseurs. Donc il y a un challenge d'atterrissage, de décollage, etc. C'est pas juste trop facile, tu vois. Et après, hop, pareil, il y a des manœuvres à faire pour revenir en orbite, pour balancer les bombes, machin. Pareil, ça doit être difficile de balancer une bombe. Dans un bombardier, t'as peut-être 2 mecs. T'as un mec à l'arrière, tu sais, qui gère le système de guidage, et t'as le mec à l'avant qui gère le truc, le volant. Et ouais, franchement, il y a des choses à faire. Il y avait des choses à faire.
Il y a des choses à faire. Et moi, je vous le dis, ça me fait rêver. J'ai juste l'histoire de vous en parler comme ça, les gars. Ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Et imaginez maintenant tout ce que je viens de vous dire, mais en PVP. Imaginez. Ouais. Donc là, toute la dimension vient de changer, tu vois. Est-ce que le PVP, c'est les aliens qui contrôlent le PVP? Est-ce que les aliens sont les défenseurs de la planète? Et après, t'as les attaquants de la planète qui arrivent en vaisseau orbital et les aliens, ils ont plein de trucs technologiques à leur disposition, machin, tu vois. Est-ce que c'est deux Helldivers qui s'affrontent sur la même planète avec les disponibilités ressources, etc. en mode, comment ça s'appelle en mode super natural, natural sélection 2, je crois. Un truc comme ça. Tu sais, ils ont tous des ressources limitées par rapport à ce que tu captures. Donc en fait, moi, il y a une déception aussi que j'ai trouvée. Là, vous voyez, il y a une mission, tu débloques un missile nucléaire, ça balance le missile nucléaire et hop, ça fait péter un morceau de la planète. Mais c'est nul. Fais en sorte que les équipes au sol, quand elles débloquent des trucs, eh bien, elles sont maintenant utilisables par le commandant de bord là-dedans. Donc imaginons que tu as débloqué une batterie anti-air SAM. Donc ton équipe au sol, tu lui as dit, là, le commandant, tu as dit, ok, allez capturer cette base, il y a sûrement des trucs sympas. Bah, dans cette base, il s'avère qu'il y a des missiles air-sol. Sol-air, pardon. Ok. Bah là, du coup, quand tes avions de chasse, ils passent, il y a des missiles sol-air qui défendent tes avions. Tu vois? Eh ouais. Du coup, t'as un bonus. Imagine, t'as débloqué un truc, une piste d'atterrissage. Ok. Un aéroport. Ok. Sur la planète. T'as débloqué un aéroport. Bah tes chasseurs, au lieu de revenir dans le vaisseau, ici là, ils atterrissent sur la planète pour surcharger. Comme ça, ils seront disponibles beaucoup plus rapidement. Tu vois? Et pareil, il y a plein de trucs. Tu débloques, je sais pas, un lance-missile de croisière. Tu débloques un bateau. Je sais pas, tu sais, un bateau sur le truc, ok? Et bah clac, missile de croisière. T'as les missiles de croisière. Ton commandant là-dedans, il peut envoyer des missiles de croisière maintenant. Ouais. Oh, tu débloques un aérodrome avec une tour. Hop, dans ton aérodrome, il y a des drones qui décollent. Tu peux leur mettre des drones. Comme ça, les mecs, sur leur radar, ils voient tout. Et même que les drones, elles peuvent envoyer des missiles Predator contrôlés directement par le iPad du mec au sol. Eh ouais. Mais toi, le commandant, tout ce que tu fais, c'est de choisir l'endroit où tu mets le drone. Et le mec, avec son iPad, il peut directement envoyer le missile du drone. Eh ouais. Et ouais, bordel. C'est pas du tout ambitieux. Non, les gars, je vous trouve abusés. Je trouve pas que c'est un jeu ambitieux, ce que je suis en train de vous dire. Parce que Battlefield 2, en 2006, l'a déjà fait. Battlefield 2 en 2006 l'a déjà fait. Renseignez-vous, putain de zooker de merde. Sauf qu'en 2006, vous n'étiez pas né. Putain. Foxhole, ça pue la merde. Foxhole, c'est un génie, il est génial. C'est incroyable, c'est un concept formidable. Mais ça pue la merde. Les gars, j'ai pas envie de voir mon petit soldat par au-dessus, là. J'ai pas envie de faire ça, ça pue sa mère, genre. J'ai pas envie, j'ai envie de jouer à un FPS. Tout le monde a envie de jouer à un FPS. Personne n'a envie de voir son petit soldat courir comme ça, là, en mode années 90. Vas-y, retourne jouer à StarCraft. Et me fais pas chier. Et il y a une seule raison pourquoi Foxhole c'est comme ça, parce que effectivement Foxhole est 10 fois plus ambitieux que le jeu que je viens de te donner. Le jeu que je suis en train de te donner, il n'y a pas de craft, il n'y a pas de build. C'est pas. La map, elle est pas gigantesque. Tu comprends? Le seul truc ambitieux dans le jeu que je t'ai donné, c'est juste de faire assez d'ennemis et assez de challenges pour que les 32 joueurs ou 16 joueurs sur la map puissent se divertir. Tu comprends? Maintenant, ça va créer de la toxicité. Parce que les mecs qui seront au sol, et quand il y a des mecs qui vont bombarder comme des grosses merdes, bah les mecs vont s'insulter, tu vois? Mais quel bon jeu. Dites-moi, est-ce qu'il y a un bon jeu qui existe où il n'y a pas de toxicité? La toxicité dans un jeu, les gars, ça prouve. Ça a été la preuve dans tous les jeux vidéo. Et je suis gamer depuis que j'ai 4 ans. Donc personne ne me l'a fait à l'envers. Quand il y a de la toxicité dans un jeu, c'est un jeu qui a du succès. Il y a absolument... C'est irréfutable. C'est irréfutable. C'est irréfutable. Parce que ça veut dire que vous avez une communauté qui est engagée et qui a envie de gagner et qui a envie d'avancer. Donc, quand votre communauté a envie de gagner,
quand les gens, ils ont envie de... Tu sais, ils sont impliqués dans le jeu, eh bien, ils deviennent toxiques. Parce qu'ils sont trop impliqués dans le jeu. Si t'es pas impliqué dans le jeu, le gars, ça veut dire qu'ils s'en battraient les couilles. Et donc, s'ils s'en battent les couilles, ils sont pas toxiques. C'est tout, les gars. Parce que newsflash, tout le monde est toxique. Newsflash, bande de fragiles. Hein? Vous croyez quand vous matez votre match de foot, vous n'êtes pas toxique? Quand tu mates un match de foot, mon daron, frérot, c'est le mec le plus toxique de... Alors, je pense pas, parce qu'il y a des footix, hein, tous les footix, ils savent. Hein, mais mon daron, il est méga toxique. Et il disait que, genre, j'étais un malade quand je criais devant mon écran. Et 2 secondes plus tard, quand il matait les matchs, il était en mode... Putain, Ribéry, enculé! Ah, tu crois que je l'entendais pas? Dans toute la baraque, mec, crier enculé, Ribéry! Ribéry, enculé! Tu crois que je l'ai pas... Tu vois? Ils sont méga toxiques. C'est juste qu'on les entend pas. Alors que les gamers, aujourd'hui, on les entend, tu vois. Eh ouais. Et vous là, et vous dans le chat Twitch, c'est pareil, quand je loupe une balle, sale noble. Voilà, c'est le jeu. Internet, newsflash, et dans la planète d'ailleurs, c'est pas pour les fragiles. Arrêtez d'être fragile, hashtag arrêtez d'être fragile, ok, donc voilà. Mais les gars, le jeu que je viens de vous donner, avec les fonctionnalités que je vous ai données, c'est juste Helldivers 2, avec plus de fonctionnalités. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible. Je suis désolé, il n'y a pas de craft. C'est une map de 16-32 joueurs. Il n'y a pas de craft. L'ambition, elle est pareille. Je suis désolé, l'ambition est pareille. Et surtout, si c'est contre des bots, tu risques quoi? Tu risques rien. Oh merde, les avions de chasse sont trop cheatés. Tout le monde veut faire des avions de chasse, personne veut être au sol. Bah très bien, tu équilibres en donnant plus de trucs amusants au sol. Tu vois? C'est comme jouer support en fait dans un jeu vidéo où personne veut le faire, mais il y a quand même des gens qui le font. Tu vois, c'est comme les jeux de fragiles aujourd'hui, de devoir donner à des supports des armes tellement OP que maintenant les supports sont plus OP que les autres joueurs, que les autres classes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les joueurs et les communautés sont tellement fragiles que bah, les supports, bah, faut vraiment faire en sorte que les supports soient... voilà. Hein. Non, mais non, frérot. Et Overwatch, c'était le dernier jeu qui avait des supports où vraiment c'était des victimes, tu vois, mais qui étaient méga utiles. Et Overwatch, c'est le dernier jeu qui avait porté ses couilles en mode vas-y, regarde, tes supports étaient pas à chier, tu vois. Je parle pas d'Overwatch 2, où les supports maintenant balancent des lasers et des missiles nucléaires et ils ont 2 tourelles Gatling dans les mains, tu vois. Je te parle pas d'Overwatch 2. Je vous parle d'Overwatch 1. C'est le dernier jeu, effectivement, qui voilà, assumait bah, le rôle de support, quoi. Après, ils ont mis Moira, qui voilà, là tu te grattes la tête, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Après ils ont mis Brigitte, Brigitte support, tank ou DPS. Ah bon, ok. Et après bon, voilà. Hein. Baptiste il était rigolo, hein, Baptiste était rigolo. Mais voilà, ok. Et là je sais plus ce qu'ils font là, et là ils mettent des lance-missiles nucléaires dans les mains des supports. Mais voilà. Mais ça montre quoi? Ça montre, voilà, encore une fois, là, cette fragilité, hein. Tu fais un jeu avec des rôles, bah les gens assument leur rôle. Vous savez, dans Battlefield 2, en 2006, quand aucun d'entre vous n'était né, eh bien, en fait, il y avait des rôles. Newsflash. Il y avait des rôles. Il y avait le support, qui avait la grosse batteuse, les munitions, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. T'avais l'assaut, lui, il avait les smokes. Et un fusil d'assaut plus OP que tous les autres fusils d'assaut de toutes les autres classes. L'ingénieur, alors là, l'ingénieur, c'était vraiment... Alors là, t'étais victime, tu vois. Non, le C4, prends-toi un ban, dégage de ma chaîne. Je veux pas des merdes comme toi dans mon chat. Tu m'entends? Je veux pas des gens comme toi qui me rendent aigri. Le C4, c'était le force spéciale. D'accord? Dégage. Enlevez le ban, mettez-lui 48 heures. Bonsoir, Giga de Chad et les Loclins. Non, le force spécial, lui, il avait une arme beaucoup plus technique avec un viseur, machin, tu vois. Il avait une arme beaucoup plus technique, un petit peu plus faible, mais beaucoup plus technique. Lui, il avait la M4 avec le viseur et le laser était vraiment stylé, tu vois. Et lui, il avait le C4, tu vois. Et donc, c'était le préféré de tous les kikous. L'ingénieur, c'était lui qui avait le bazooka? Il y avait un autre mec avec le bazooka. Je crois que c'était lui, hein. L'ingénieur SMG bazooka. SMG.
Un G, pompe et chalumeau. 48 heures, dégage. Non mais va rejouer à Bad Company 2 toi. Va rejouer à Bad Company. Je te parle de Battlefield 2. Pas Battlefield Bad Company 2. Bad Company 2 était une poubelle. Alors c'est très 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 bien. Mais Bad Company 2 était une poubelle sans nom pour le gaming, les gars. En fait, Battlefield Bad Company 2 a raccourci ce que Battlefield 2 était en console. Ce qui était un très bon jeu d'ailleurs, hein. Bad Company 2 était un très bon jeu, mais c'était quand même le déclin, c'était le moment où tu signais le déclin de « Ah bon, on abandonne toutes les mécaniques trop stylées de Battlefield 2, et de Battlefield 1942 également, et on abandonne toutes ces mécaniques qui sont trop compliquées, et maintenant on consolise. » Ok, donc à ne pas confondre. Donc, et après, t'avais qui d'autre? Le sniper. Le sniper. Il avait le sniper, un pistolet... Et les Claymore. Il était bien. Il avait les Claymore, lui. Ok. Et je crois qu'il avait des jumelles également, le sniper. Il avait des jumelles, les gars, le sniper. Ce qui était très intéressant parce que du coup, tu pouvais voir quand même à beaucoup plus loin et spot. Tu avais un vrai système de spot dans le jeu. Et il y avait quoi? Et le dernier, c'était quoi? BF Hardline était bien, 48 heures dégagé. Le médic, ouais, le médic, bon, les kits de soins, quoi. Les kits de soins et la réanimation avec les défibs. D'ailleurs, qui était l'un des premiers jeux, BF2 a proposé un FPS où il y avait des réanimations. Et ça, les gars, c'était comme le goulag, en fait. C'était la même euphorie que quand Warzone avait rapporté le goulag. C'était la même euphorie. On était en mode, oh, waouh, on peut revivre dans un Battle Royale, c'est trop stylé, tu vois. C'était cette même euphorie, tu vois, qu'on avait vécu en 10 fois mieux, hein, parce que vous êtes nés à Fortnite en fait, vous êtes tous nés en même temps avec Fortnite dans le bec, tu vois. Alors que quand tu découvrais l'évolution du jeu vidéo comme moi, bah mon frérot, ça c'était une dinguerie. T'avais aucun FPS qui proposait un tel truc, une telle envergure, une telle ambition, tu vois. On était 32 sur une map, c'était de la folie. C'était une guerre ouverte, c'était fou. Donc voilà. BF1 tuerie. Alors, je sais que tu dis que BF1 c'est une tuerie parce que t'es né en 2010, ok? Et que le premier Battlefield que t'as joué c'est Battlefield 1, mais non, il est à chier. Et Battlefield 3 il est à chier aussi. Même si bon, c'est un Battlefield qui est resté dans mon cœur, hein, forcément, parce que c'est le Battlefield où j'ai commencé ma carrière de youtubeur, etc. Battlefield 3 était beaucoup plus proche d'un code qu'un Battlefield. Et forcément, vous allez tous dire que c'est le meilleur parce que c'est celui de votre génération. Mais je vous assure que si vous avez le contraste que j'ai en termes de jeux vidéo, les gars, eh bien, croyez-moi, le Battlefield 3, c'était encore pire que Battlefield Bad Company 2. C'était le pire. C'était de pire en pire, en fait. Les Battlefield, c'est de pire en pire. De pire en pire. C'était de pire en pire. Parce qu'en fait, là, tu avais des fonctionnalités, le netcode était à chier, ça commençait déjà à être le problématique avec le spawn dans les véhicules déjà, ok. Ça, c'était assez chiant. Il y avait vraiment pas d'amélioration, quoi. Les bugs. Enfin bon, c'était vraiment pas, en termes de mécanique, fonctionnalité, il était sympa, mais il était consolisé encore. Par rapport à... Les gars, vraiment... Regardez des vidéos de Battlefield 2, les gars. Battlefield 2. Et vous allez voir, les gars, de quoi je vous parle. Parce que, en fait, vous n'avez pas joué, vous ne pouvez pas comprendre. Et même, il y avait des mods sur Battlefield 1942. Avant Battlefield 2, en fait, il y avait des mods sur Battlefield 1942, qui est l'un des premiers Battlefield. Où il y avait des modeurs qui avaient fait un Battlefield Modern Combat. Ok, c'était un mod à la base. Et dans ce mode, c'était... Battlefield 1942, mais avec des armes d'aujourd'hui et des hélicos d'aujourd'hui, les avions d'aujourd'hui. Et dans ce mode-là, tu pouvais conduire des AC-130, mec, et t'avais tes potes sur les canons, sur les côtés et tout. C'était incroyable. Incroyable. Et dans Battlefield 3, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont remis un DLC payant pour mettre l'AC-130 ? Eh bien là, 130, c'est un avion de merde qui tourne en rond et puis force à toi. Voilà. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va pas se faire chier à faire en sorte que le mec le conduise. Parce que voilà. Parce que. C'était même pas comme s'il y avait pas... C'était vraiment juste parce que. Oh franchement, on a un peu la flemme dans Battlefield 3 de faire en sorte que quelqu'un puisse...
conduire un AC-130, donc parce que, voilà, parce que il est automatique maintenant. Donc ouais, c'était vraiment à Guadalcanal, ouais, je m'en souviens, bien sûr. T'as combien d'heures sur BF 2042? Non, 2042 c'est le dernier là. Non, c'est 2142 le dernier, j'en sais rien. C'est quoi le futur là, le futur après BF2 là? BF2 ils ont sorti un Battlefield 2142, voilà c'est ça. Ouais, le 2142 il était pas mal aussi. J'étais moins fan moi. J'étais moins fan. 2142 c'était BF2 mais en mode dans le futur quoi. Avec des lasers et des armes dans le futur quoi. Ouais, 2142 ouais. Il a existé Battlefield 2142. Mais BF2 pour moi était meilleur. Ouais, le mode Titan, ouais. Ouais, mais tu sais, ça, c'est que les boomers maintenant qui parlent de ça. Mais c'est trop triste parce que quand tu parles des fonctionnalités qu'il y avait dans ces jeux qui sont sortis en 2005-2006, et quand tu vois les jeux qui sortent aujourd'hui, t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe là en fait? Mais on m'a pas laissé le choix. Alors soyons honnêtes, Helldivers 2 n'a pas des tonnes d'objectifs différents, le gameplay est toujours le même, les ennemis c'est soit des terminides, soit des robots là, donc pas un énorme bestiaire. Et pourtant, les joueurs s'accrochent. Pourquoi un jeu qui propose une boucle de gameplay aussi fermée et a priori répétitive réussirait à séduire le public? Son humour? Non. C'est sympa, mais quand on a entendu 50 fois la même réplique, on a compris. Ses graphismes alors? Bon, ils sont sexy et ils bénéficient d'un moteur physique assez cool, notamment quand ça c'est sympa, les explosions c'est très dans sympa. certains biomes. Mais soyons honnêtes, si les joueurs étaient séduits par les graphismes, le dernier Pokémon aurait fait moins de 12 ventes, donc non. Son gameplay, aussi fluide que souple, qui permet de faire des dingueries et avoir des séquences incroyables à chaque partie. Ah, c'était beau. La même présence d'esprit, par contre, aucune efficacité sur... On a tiré à côté. Comme si à chaque mission commençait une nouvelle aventure, en n'ayant aucune idée du dénouement ou de ce qui peut potentiellement vous faire pisser de rire. Peut-être. Il y a un point beaucoup plus important selon moi, mais on en parlera un peu plus tard. Faisons d'abord le tour du gameplay. En s'attaquant directement à son point d'orgue, qui n'est pas que de tirer sur des saloperies, c'est aussi et surtout le choix de vos stratagèmes. Imaginez que vous êtes entouré d'une trentaine d'insectes et que vous voulez utiliser un stratagème. Très bien. Eh bien, il va falloir faire preuve de sang-froid. Vous imaginez être dans votre petite bulle, car vous allez devoir vous dépêcher de faire un QTE dans le bon ordre pour pouvoir l'utiliser. Chaque stratagème a son propre QTE, et au bout d'un moment, à force de les utiliser, vous allez les connaître sur le bout des doigts. Mais vous en avez quand même énormément. Des tourelles... Ouais, mais... Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça sympa au début, mais après, chiant. Voilà. Alors, je suis peut-être aigri, les gars, mais... Moi, j'ai trouvé un peu chiant. Voilà. Des sacs d'armes, des boucliers, des drones, des bombardements. Je suis un peu aigri. Ah, quel plaisir les bombardements, putain. À l'heure où j'écris ces lignes, il y a aussi un exosquelette pour tout exploser. Ouais, putain. Mais cela dit, il va falloir faire attention à vos amis qui vous entourent. Parce que Helldivers 2, c'est un jeu en coopératif, mais le tir à guet est très facile, létal. Oh, ça arrive sur les côtés, hein. Ouais, cours. J'ai pas fait exprès. Et parfois un peu énervant. Oh non, il y en a un là, attention. Ah, les connards. Bon, en vrai, ce côté-là du jeu apporte tellement de fun et de réalisme que même si parfois c'est énervant, ça vaut vraiment le coup de crever pour se fendre la gueule. Mais oui, on a déjà fait le tour du gameplay, les amis. Ça n'a jamais été aussi rapide, puisque... vous voulez que j'ajoute quoi? C'est littéralement un putain de TPS avec des armes différentes et un petit système de... En fait, les gars, je vois pas trop de diff entre ce jeu-là et Back 4 Blood. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait. La seule diff, c'est que tu sens que ce jeu, il avance quelque part. Alors que Back 4 Blood, les maps, elles sont là et c'est ciao bye bye. Tu vois? Non, les gars, c'est vrai. Hein. Bah, tu lances le jeu, mec. Tu connais la map par cœur, t'avances. Tu fais les objectifs, mec. Tu fais tes quêtes secondaires, tu débloques des nouvelles armes, des nouvelles cartes, mec, des nouvelles compétences, des nouveaux trucs, tu vois, mais tu refais finalement, pour refaire finalement les mêmes choses, ok? Mais c'est pareil dans Back 4 Blood, mec, que dans ce jeu. Sauf que la seule diff, c'est que là, t'as cette espèce d'impression, d'imagination que tu fais avancer la planète,
Tu sais, les dominations planétaires de la démocratie, machin. Et après, t'as les devs qui viennent dans tes games et qui s'intéressent à toi et qui sortent du contenu assez Le souvent. stratagème Alors que dans un Back 4 Blood, non. T'as pas ça, tu vois. rigolo, mais voilà quoi, c'est tout. Mais du coup, est-ce que c'est ça qui fait vraiment tenir les joueurs? Bon, en partie, mais il reste un point à évoquer et non des moindres. Mais ça vous le saurez après ce message qui nous vient tout droit du ministère de la vérité. Attention, toute personne passant ce message ou déviant son attention sera accusée de haute trahison. La démocratie vous souhaite un bon visionnage. Mais les gars, vous savez ce qui est dommage? C'est que c'est... En fait, il y a un jeu Star Siege Trooper qui est sorti et on y a joué, vous vous rappelez? C'est triste que... C'est triste qu'on n'ait pas un Battlefield contre des bots, en fait. C'est méga triste, en fait. Tu sors Battlefield, mais contre que des bots, et ça marche. C'est méga triste. Aujourd'hui, les joueurs, on est en manque de FPS. Ça n'existe plus, les FPS. On est obligé de jouer à Valorant tellement que les FPS sont à chier. Vous vous rendez compte ou pas? Tu sors un Battlefield contre des bots, bah mec, ça marche, quoi. Ça marche. C'est trop triste, hein. BattleBeat, qui est un jeu Roblox, une copie conforme de Battlefield, marche mieux que Battlefield. Quand vous partez en mission sur une planète lointaine, n'auriez-vous pas envie d'emmener un peu de super terre avec vous? Bien sûr que oui, et ça tombe bien, Holskern est fait pour Aïe vous. aïe aïe, tu tombes à Embarquez pic. un bout de notre super terre sur vos montres et bijoux faits à partir de matériaux naturels. Car oui, vous ne rêvez pas, vous pouvez avoir une montre en bois de chêne ou en marbre et le tout de très haute qualité. Il n'y a plus de... Chat, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Genre, je suis plus sponsor Holskern. C'est plus la peine de faire point d'exclamation Holskern, ça ne marchera même plus. Ah si, c'est plus supposé marcher, hein, les gars. Mais du coup, vous savez ce qui est drôle? Un jour, mon agent, il m'appelle et il me dit, alors, ça te dirait... Et il me met un warning, il me fait, fais gaffe avec ce que je vais te dire. Il me dit, est-ce que ça te dirait de faire la promotion pour des montres en bois? Vous savez, moi, j'ai vécu à l'époque où, tu sais, on disait, ouais, avec tes trucs en bois, tu sais, avec ton skill en bois, avec ton clavier en bois, avec, tu sais, avec ton téléphone en bois, tu sais, je sais pas si vous avez vécu à cette époque, tu vois. Mais c'est vrai que après il m'appelle, il me fait ouais, tu veux faire la promotion pour des montres en bois, et moi je suis en mode hein. Mais après je me suis tout de suite souvenu et je me suis dit attends, c'est Holskern, c'est sûr. Et parce que je les avais déjà vus, c'est chez Chunet. 1000 modèles différents pour hommes Ouais, chèque en bois par exemple, ouais, tu vois. et femmes. Et Oui, carton on utilisait aussi, on utilisait carton. Bon, Dieu merci, c'est pas des montres en carton. qui sont tous uniques grâce aux grains de matière offerts par notre super mère nature. Regardez donc cet artisan. Avec cet arbre, il peut certes vous faire une magnifique montre, mais il peut aussi vous faire des lunettes de soleil ou même un sac à main. Incroyable, non? À côté de ça, la certification FSC vous assure que les matériaux utilisés n'abîment Merci pas Claude notre pour les belle 20 mois, planète. merci Sloop, Holskern, 9 c'est mois, merci 100% William, naturel, merci mais spécial, 0% 4 mois, de merci Michel. déforestation. Installez-vous. Toujours pas convaincu? Écoutez donc ces quelques avis. Lorsque je suis en C'est- mission, C'est être- pas ça, c'est pas mal mais trop cher parce que c'est... Je suis d'accord avec toi que c'est un chouïa trop cher. C'est un tout petit peu chouïa trop cher. Je suis totalement d'accord avec toi mec. Mais honnêtement mec, très sympa. Très sympa. Franchement, j'approuve. J'approuve quand même. Mais c'est vrai que c'est un chouïa, tu vois. Tu la mets devant ta cheminée, ta montre elle brûle. Bah tu sais tes vêtements aussi, hein, mec, je crois. Hein. Et d'ailleurs, ouais voilà, hein. Tu sais, généralement t'es à côté du cheminée ou si tu vas dans une cheminée, généralement même tes pompes que t'as acheté 300 balles ou 200 balles là, tes Yeezys là de pigeons, eh bien, crois-moi, goudronnées telles qu'elles sont, elles brûlent, ouais. Non, ces neurones, non, ils brûlent pas, il y en a plus. C'est pas aigri, c'était une blagounette, on avance. équipé d'éléments naturels issus de la super terre me donne un courage sans égal. Ma montre Holskern est le plus beau cadeau que m'ait offert ma femme, car elle lie les deux choses que j'aime le plus, ma femme et la super terre. En plus, j'ai moins 15% sur tout le site grâce au code chez Chounet. Et ton enfant? Mon enfant il a peu d'importance pour moi. Après tout, il ne m'a pas encore offert de cadeau Holskern.
Alors n'attendez plus et offrez des cadeaux Allscairn à vos parents, vos amours et vos amis. Après un cadeau Allscairn, vous pouvez être sûr qu'ils vous aimeront autant Il que en la a Super plus rien Terre. à Le lien foutre. est en description. Il a vraiment fait Allscairn. Toute Il en a personne plus ayant rien à participé au lien sera foutre. traduit en justice pour insubordination. Ceci était un message du ministère de la Vérité. Ah, Il en a j'adore plus ces- rien à foutre. Il a vraiment dit Allstar. C'est comme si demain je vous fais une sponsor et je vous dis j'ai choc. Messages. Ils sont pleins d'informations super Xiaomi. importantes. Mais revenons à Helldivers 2. J'allais d'ailleurs Hello Fresh, point d'exclamation, Hello Fresh, les gars, déglinguez mon lien, les gars. Hello Fresh, les gars, déglinguez mon lien. J'ai un pote IRL, là, il a testé, et il est en mode, mais c'est le best truc qu'il ait eu de sa life. Vraiment. Je vous le dis, c'est... Bien sûr que j'ai testé, bien avant la sponsor, mec. Tu sais ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui j'ai le choix sur mes sponsors, encore une fois. Et là, en gros, ça vous revient à 3 € le repas si vous utilisez mon code, les gars. Je ne suis pas payé à la commission. Je veux que vous le sachiez quand même. Donc, je n'ai rien à gagner de vous motiver à le faire. Mais par contre, je vous le dis sincèrement, avec toute l'honnêteté que je dispose envers vous, je vous le dis, franchement, testez, s'il vous plaît. Testez. Testez HelloFresh, les gars. 3 € le repas. Les gars, c'est imbattable. C'est imbattable. Pour des produits frais et stylés, les gars, c'est imbattable. Jure sur ta commu, je jure sur ma commu. C'est bon? Bon, en plus, t'as 12 ans, toi, tu me fais jurer. T'imagines? Frérot, tu sais que... Je sais qu'il y a des gens, ils sont en mode... ah, ça y est, c'est une sponsor. Bon, bah, il dit pas forcément la vérité, quoi. Alors, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Mais en fait, il faut le voir autrement. En fait... Aujourd'hui, quand t'es quelqu'un comme moi, ok, t'as le choix sur tes sponsors. C'est-à-dire que quand le produit il est vraiment merdique, bah je vais pas le faire, tu vois, parce que j'ai pas envie de vous vendre des trucs ou vous dire, hey, les gars, ça c'est trop stylé, alors que c'est pas vrai, tu vois. Mais quand aujourd'hui j'ai le choix, du coup, tout ce que je peux faire, c'est de vous dire des produits stylés, de vous donner des produits stylés. Immortals of Aveum, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mec. Ça n'a rien à voir entre moi qui te dis teste un produit alimentaire, teste un produit qui va te changer la vie, et oh, regardez les gars, j'ai joué à un jeu vidéo. Regardez, je vous le partage. Il est cool, hein? Ça n'a rien à voir. Tu comprends pas? Ça n'a rien à voir. En fait, il y a le délire. Regardez, tout ce que je fais sur mon stream, ok, bah techniquement c'est un produit, mais c'est pas vraiment un produit. Quand je stream là du GTA RP, je vous vends GTA, mais derrière je vous montre mon expérience, je passe mon temps. Quand je fais un jeu solo avec vous, je passe du temps avec vous et je joue un jeu. Vous comprenez? Genshin, mais Genshin, le jeu est vraiment bien, les gars. Genshin, le jeu est vraiment bien. Il est peut-être pas taillé pour moi, mais le jeu est vraiment bien. Genshin, c'est vraiment un bon jeu. Les gars, il est peut-être pas taillé pour vous ou pour moi, ok? Mais le jeu est vraiment bien. Tu la trash à 24, mais pas du tout, frérot. Ça fait 3 ans que je dis que ça devrait être le jeu de l'année, tu rigoles ou quoi? Et vu combien il me paye, crois-moi, frérot. Ah, crois-moi, mec, je suis deck qu'il soit pas jeu de l'année. Hein. Non, c'est vraiment un bon jeu, les gars. Et encore une fois, écoutez ce que je vous dis. Il est peut-être pas taillé pour des gens comme moi et beaucoup dans le chat. D'accord? Mais c'est un très bon jeu. Il y a des jeux qui sont très bien. Pareil, là, je peux vous sortir des millions de jeux auxquels j'ai joué, là. Dome Keeper, c'est l'un des meilleurs jeux sur Steam. Mais il sera pas taillé pour 90% du chat, les gars. Taillé pour les gens qui mettent la thune. Mais c'est faux, t'es un rageux. T'es un rageux, mec. Je sais même pas pourquoi je m'abaisse à ça, à te répondre. T'es un rageux. J'ai interviewé, pendant les live Genshin sponsor, j'ai interviewé des viewers, ok? Je passais ma vie à parler avec des viewers, ok? Et mec, les viewers, j'étais en mode, bah, ok, t'as mis combien dedans? Et mec, la plupart des viewers que j'ai... Alors, généralement, t'avais des 200 €, t'avais des 100 €, t'avais des 500 €, t'avais des 1600 €, je crois même. C'est le plus grand qu'on ait eu. Et la plupart, c'était 0. C'était entre 0 et genre 5 €, quoi. Un truc comme ça.
Et oui, les gars. Et vous savez pourquoi? Parce que d'une, ça vous concerne pas ce que font les gens avec leur argent. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Donc, déjà, c'est la première chose. OK? Alors, et si vous n'êtes pas content de comment ils dépensent leur argent, vous êtes un rageux. Ça, c'est la première règle. D'accord? Et la deuxième, c'est que, ça prouve que tu peux très bien y jouer sans mettre l'argent. Tu peux très bien t'intéresser au lore sans mettre l'argent. Tu peux très bien kiffer le jeu sans mettre de l'argent. Et les mecs, c'était méga fort. Et exemple numéro 2, j'ai fait Clash of Clans. Clash of Clans qui est un jeu, mesdames et messieurs, qui requiert 1 million de fois plus l'ACB que Genshin. Je suis désolé, j'ai joué aux deux. Et je peux vous le dire, j'ai joué aux deux. J'ai joué aux deux, les gars, et je vous le dis, Clash of Clans, ça mérite, mais... Tu sais, ça... T'as une sensation d'un mec qui te chope par les couilles comme ça, tu sais, qui te les broie de temps en temps, tu sais. Et mec, t'as une sensation comme ça en mode, tiens mec, c'est bon, je vais les mettre les 2 balles, tu vois. Tu sais, au début, c'est quoi? C'est 90 centimes. Au début, même 40 centimes, je crois, le premier truc, c'est 40 centimes. 40 centimes, t'es là en mode 40 centimes, là, j'attends pas 15 minutes. Franchement, 40 centimes, on y va, tu vois. Deuxième paiement, 99 centimes, etc. Et après, ça monte. Et ouais. Mais, j'ai quand même interviewé des gens qui ont mis 5 € dans le jeu. En fait, ils ont juste acheté les ouvriers, tu sais. Ça, c'est absolument... Tu peux pas jouer sans ça, tu vois. Mais par contre, ça, ils jouent depuis 8 ans et ils sont top tier. Par contre, si tu joues pas depuis 8 ans, t'es obligé de payer. C'est ça le truc, en fait. C'est le pay to fast qui est très difficile parce que si tu joues pas depuis 8 ans et que tu veux rattraper un mec qui a mis 8 ans, qui a 8 ans de jeu, là, tu dois claquer 10 000 balles, quoi. Peut-être pas 10 000 balles. 1005. Non, même pas. Attends, j'ai claqué combien, moi? Non, tu dois claquer que 400 €. Moi, j'ai claqué 400 € dans le jeu. Et du coup, je suis monté HDV avant-dernière, je crois, ou... Que 400 €. Mais les gars, bien sûr que c'est que 400 €, les gars. Les gars, vous vous rendez pas compte? Aujourd'hui, la dépense moyenne sur un compte Fortnite, c'est 170 €. Bien sûr que c'est que... Tu crois que et vous êtes sûrement les mêmes dégénérés qui me claquent des... Alors attention, hein, mais en 2-3 ans, ou même 4 ans de jeu, ok, qui claquent des 400 € ou qui claquent des 1000 balles sur Valorant. Vous achetez un cut à 70 € sur Valorant pour flex alors que vous êtes bronze. Les gars, vous faites tiep. Vous faites méga tiep. Vous avez même pas pay to win, vous avez même pas pay to fast, vous avez pay to look like a pigeon. C'est pay to look like a giga pigeon. T'as pas pay to fast, t'as pas pay to win, t'as pay pour ressembler à un loser, mec. Pour être le plus gros loser. T'imagines? Et ça, vous le faites tous. Vous le faites tous. Et aujourd'hui, on le fait tous parce que c'est le modèle économique des jeux, les gars. Tous les jeux sont gratuits. Moi, là, hier, j'ai mis 80 € dans Smite. Y'a quoi maintenant? Hein? Y'a quoi maintenant? Hier, j'ai pris ma CB, j'ai mis 80 € dans Smite. Y'a quoi maintenant? J'ai acheté 80 € de gemmes. Y'a quoi maintenant? Le jeu, c'est un banger. Il existe depuis 8 ans, le jeu, mec. C'est un banger. Vas-y, prends un peu, mec. C'est ma manière de contribuer au fait que j'adore le jeu. Tu vois? Et quoi, j'ai gagné des skins, ok, mais tu sais, genre, moi, je le vois plus comme, ok, je soutiens le jeu, quoi. Maintenant, si vous le voyez comme ça, très bien, soutenez le jeu, tu vois. Je joue à Smite, j'ai 800 heures à mon actif, qu'est-ce que tu vas faire? 800 heures, mec, je te mets la pilule, meilleur ADC que tu vas voir, meilleur mid que tu vas voir. D'ailleurs, j'en profite d'ailleurs pour redire encore ce que j'ai dit. Smite est un meilleur jeu que League of Legends. T'as mis 1500 € dans Smite. Comment t'as abusé par contre, toi? Je trouve dans Smite, tu mets 80 balles, t'es... Oh non, tu mets 200 balles, t'es bien. En skin, hein. Mais ce qui est important dans Smite, tu sais, c'est d'acheter le pack où t'as tous les héros, quoi. Et ça, c'est quoi? C'est 30 €? C'est combien? Ça, c'est vraiment bien, tu vois.
Pourquoi t'en stream pas du Smite? Bah, tu sais quoi, mec, je vais peut-être en streamer, tiens. Ces prochains jours. Smite 2, là, qui sort en mai. J'aimerais bien les contacter, si tu vois ce que je veux dire. Récupérer mes 80 euros. Récupérer mes 80 euros de gem. Vous savez combien j'ai mis avant d'être streamer? Vous savez combien j'ai mis dans World of Warcraft? En 10 ans de jeu sur World of Warcraft, j'ai mis 8000 euros. C'est bon pour vous? 8000 euros. En 10 ans de jeu. Bon, tu sais, genre, là-dedans, dans les 8000 euros, j'ai compté le nombre de gold que j'ai acheté. Voilà, le nombre de, voilà, de petits trucs comme ça, les trading cards que j'ai acheté. Voilà, voilà, je compte tout ça. C'est rien. Pour WoW, c'est pas grand-chose, ouais. Pour WoW, c'est pas grand-chose. WoW, c'est un pay to win fast. Alors, peut-être aujourd'hui, mais j'en sais rien du tout. Moi, j'ai arrêté WoW j'ai arrêté WoW à Cataclysme. Après Cataclysme, j'ai arrêté. Tout ça pour plus jouer au jeu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tu vois? Mais par contre, mec, je vais te dire la vérité. J'ai kiffé et je regrette en rien. J'ai kiffé. Alors, quand j'avais fait le compte, j'ai regretté. Quand j'ai fait le compte et qu'après j'ai envoyé un mail à Blizzard pour qu'ils suppriment mon compte de leur base de données, un recommandé. Je sais que je radote, mais voilà, j'ai envoyé un recommandé à Blizzard qui m'ont appelé pour confirmer. Ils m'ont dit, ouais, vous voulez vraiment qu'on supprime là? Parce que c'est la première fois qu'on a ça. Moi, je dis, oui, oui. Moi, je veux plus jouer à votre jeu. Je sais comment ça se passe. Voilà. Et un jour, j'ai essayé de reprendre. J'ai appelé et tout. J'ai essayé de récupérer mon compte. Ils m'ont dit, bah non, vous avez demandé la suppression. Donc, on a tout supprimé. On peut pas récupérer vos personnages. Voilà. Et là, c'était yes, tu vois. J'avais gagné. Parce que c'était le seul moyen d'arrêter WoW d'ailleurs. C'était comme ça à l'époque. Hein. C'était le seul moyen d'arrêter WoW. Bien fait, mais tant mieux. Tant mieux. Et je regrette rien, tu vois. Et même là, les 8000 balles que j'avais mis dans Vanilla, etc., je regrette en rien. Parce que ça a vraiment soutenu le jeu. Et que le jeu était extra. Le jeu était extra. World of Warcraft jusqu'à Cataclysme, c'était extra, les gars. C'est le meilleur jeu auquel vous pouvez jouer en tant que gamer. C'était le meilleur jeu. Sur Sea of Thieves, 0. Après, attention, ça compte pas parce que aujourd'hui, vous pouvez pas trop regarder ce que je mets dans les jeux parce que je mets plus rien parce que je suis influenceur et j'en joue. Je vous le dis. Hein. Moi, je suis en mode influenceur, j'achète même plus les jeux. Je suis en mode quoi? 80 balles le jeu? Quoi? 129 € la version collector? Oui, allô? Je peux l'avoir gratuitement, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Vous êtes Locklear, le pote de Squeezie, pas de problème. Tu vois, mec, c'est, tu vois. Et ouais, alors que les gars, je vous le dis, je suis pas à 120 € près, mais je vais pas m'en empêcher. J'ai une casquette de rat, hein. Je vous rappelle. Oui, mais les pièces de prestige, je continue à en gagner parce que je suis partenaire Sea of Thieves. Tu comprends? En fait, les pièces de prestige là sur Sea of Thieves que j'ai là, c'est pas moi qui les ai achetées là. En fait, dès que je lance le jeu, je gagne instantanément des pièces de prestige. C'est pour ça que j'en ai 200 000. Ce qui revient à 2000 € de pièces de prestige. Et CSGO, je peux revendre mes skins. Donc, tu vois, CSGO, c'est plus un investissement de dégénéré en mode NFT que des skins et soutenir le jeu, tu vois. Frais de société? Non, même pas. Même pas. Bon, après, ils le font tous, hein, tu sais. Mais moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mec. Je te jure. Écrire une facture, mec. En fait, aujourd'hui, je préfère tout faire passer en perso. Et nique sa mère. Parce que, mec, la comptabilité, ça me sort par le cul. J'en peux plus. Et je suis pas le genre de personne qui fait des abus de biens sociaux. Voilà, je te le dis. Voilà, je te le dis. Et acheter des jeux vidéo, mec, c'est très compliqué à faire passer la pilule. Vous avez acheté 3000 € de jeux vidéo? Bah oui, c'est mon métier, monsieur. Comment ça, c'est votre métier de jouer aux jeux vidéo? Hein? Squank, 22... les gars, on est à la moitié de la vidéo, c'est pas mal quand même. 22h30. Non mais, Chèche, dans ta vidéo réact, tu vas cut, hein. Oh ouais, il va cut, hein. Les gars, il va cut, hein. Je t'autorise même pas à faire ça. Je t'autorise même pas à upload les 3 heures sur ta chaîne. Impossible. Non, tu cut, Chèche. Pour ta réact, tu cut. Parce que je t'autorise même pas à faire ça. Tu reprends mes 3 heures, je te strike. C'est bon pour toi? Ayant évoqué le point le plus important de ce dernier, le game as a service, avec un grand G et un grand...
Donc je rappelle le contexte, on s'est arrêté à pourquoi les joueurs continuent à jouer alors que le jeu est répétitif. Voilà, ok, on en est là. Imaginez un jeu régi organiquement par des humains, piloté spécifiquement par un maître du jeu qui s'appelle Joël. Ces gens permettent ou non la progression des joueurs sur certaines planètes, les faire se battre spécifiquement à certains endroits, provoquer des événements, et oui, vous ne rêvez pas, on voit le nombre de joueurs qui s'attaquent à la planète, ce qui apporte une impression de ne jamais être seul, alors que putain, c'est juste un jeu jouable jusqu'à 4 en coop. C'est tout. En gros, Si seulement tu voyais les 25 000 sur la planète. Putain. Si seulement. Mais vous savez les gars, ce sera quoi? Ce sera nos enfants qui vont voir ça. Ce sera nos enfants les gars. Où il y aura 25 000 mecs sur un serveur. Ce sera nos enfants. En Vos 4 ans, enfants, j'ai mis pas les plus miens. de 8K € sur ton live et j'ai 0 skin lol. Oui mais ça c'est différent. En fait, Tikiz, t'as mis 8 000 € sur ma tête. Donc t'es investisseur. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci d'avoir investi. N'oublie pas que Twitch a pris la moitié. Donc moi j'ai pris 4 000. N'oublie pas que c'était en dollars US. Donc moi j'ai pris 3 500. Ok. Et après n'oublie pas qu'il y a tout le bordel machin. Donc à la fin t'es 3 500. Donc t'es 8 000 balles dans ma poche. Ils reviennent à 1007, 2003. Entre 1007 et 2003. Ok. Voilà. Donc merci pour les 1700 et entre 1700 et 2300 €. Merci à toi. Ok. Je sais que ça dégoûte, mais c'est comme ça, ok. Mais derrière, c'est pour ton divertissement, d'accord. Et en fait, tu me soutiens avec tes moyens pour ton divertissement, ok. Et j'apprécie énormément ça, tu vois, tu comprends pas. Et en gros, tu crois en moi. Quand vous subez, c'est que vous croyez en moi. Vous avez une confiance. Quand vous subez, les gars, vous avez une confiance. Quand vous subez à une chaîne Twitch, vous avez confiance que le mec il va revenir le lendemain, il va refaire marrer. Vous avez cette confiance les gars. C'est ça un sub. Un sub c'est ça les gars. C'est une espèce de confiance. Et c'est en mode, bah, j'aime bien ton contenu, je te soutiens. Merci beaucoup Chirochoche pour les 26 subs offerts. Merci mon amour. Merci. C'est ce délire là les gars. Et c'est ce soutien. Tout comme quand tu payes un abonnement Netflix. Sauf que là tu payes directement moi. Enfin Twitch. Maintenant. T'apprécies recevoir 2000 € comme tout le monde. Tu sais, le feu ça mouille et l'eau ça brûle. Hein. Tu feras attention. Hein. Tu feras attention. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur cette planète, frérot. Tu lui donnes 2000 balles, il est pas content. Voilà. Quel que soit son parti politique, quelles que soient ses valeurs, quel que soit tout ce que tu veux, tu lui donnes 2000 balles, mec, pour rien. Ah bah tiens, je t'aime bien, prends 2000 balles, j'aime bien ta gueule. Je pense pas qu'il y a une personne sur cette planète qui sera en mode Non, même Elon Musk, tu lui donnes 2000 balles, je pense qu'il prend. Monsieur, en vrai, on dirait pas sous certains angles un Deep Rock Galactique premier du nom en vue TPS, plus réaliste et dans un décor futuriste. T'es là avec ton petit drone à tuer des insectes et farmers tout au long de la game. Ouais, enfin bon. Helldivers 2 met quand même une vitesse à Deep Rock Galactic quand même. Jeff Bezos, il en a rien à foutre? Alors là, mec. Mais tu sais, c'est ça qui est incroyable. Vous pensez que c'est parce que ces gars-là sont méga riches que ce sont pas des méga rats? Mais vous êtes des malades. Jeff Bezos, je vais vous rappeler comment il vit. Ok? Jeff Bezos n'a pas 1 € dans son compte bancaire. Ok? Jeff Bezos a des millions d'actions, peut-être sûrement des milliards d'actions, ok, sur Amazon, et il fait des prêts à la banque pour ne pas payer d'impôts. Parce que quand tu fais un prêt, l'argent ne t'appartient pas, et du coup, les prêts, il peut faire des prêts de malades, et il peut faire des prêts de 40 millions d'euros s'il veut, parce que il a la garantie que ses actions Amazon repaieront les prêts s'il peut pas les payer. Et après, il fait un autre prêt. Pareil, il fait que des prêts, donc il vit que avec des prêts. Parce que s'il revendait ses actions, ok, comme ce que Elon Musk il fait, ok, s'il revendait ses actions, il paierait des milliards en impôts. Elon Musk, il a payé 1,4 milliard d'impôts l'année dernière. Ce que aucun riche ne fait d'ailleurs, hein, je vous le dis. Aucun riche ne paye d'impôts, les gars, je vous le dis. Il vit tout ça à crédit, mais tout le monde, mec, tout le monde.
Pourquoi ne pas exploiter les failles du système, tu vois? Et du coup, Jeff, mon patron, Amazon, Twitch, ouais, tu vois, bah, c'est pour ça qu'il faut claquer le Prime. Vous savez pourquoi? Parce que le Prime, en fait, vous prenez de l'argent de la poche de Jeff Bezos et vous le mettez une petite partie de cet argent dans ma poche. Si vous claquez pas votre Prime, les gars, bah, vous laissez cet argent dormir dans la poche de Jeff Bezos et Jeff Bezos, il suce cet argent au lieu de claquer votre Prime sur ma chaîne. Prendre son argent, transférer dans mon compte bancaire. Une partie. Hein. Parce que lui, il garde toujours une partie dans sa poche. C'est très important, les gars. C'est très important. Des donations à des galas de bienfaisance. Bah bien sûr. Bien sûr. Ou... J'allais dire une dinguerie qu'elle allait me mettre dans la sauce encore pendant 2 ans. Orax, 52 mois, merci Maxi. 20 mois, tier 3. Merci mes chéris, merci. Non, les gars, j'ai dit que j'allais pas être aigri. D'ailleurs, je rebondis sur ta casquette de rat. Comment peut-elle être autant introuvable sur l'internet mondial? C'est fou. Mais Prenez elle est mon chez argent, Disney. j'aimerais en avoir une pour être un rat comme Il faut ce que t'ailles monsieur. chez Disney. Tu vas à Disneyland Paris, mec. Anakin de Cambre, 29 mois, merci Algard pour les 5 subs offerts. The Real Jerem, 10 subs, merci Ira, 7 mois, merci Témis pour les 3 mois, merci mes chéris. Les gars, va chez Disney, t'achètes la casquette de rat, mais force à toi. Arrête l'évasion fiscale. Pardon, j'arrête. Pardon. D'accord, renseigne-toi sur la définition avant. Parce que là, t'es en train d'insulter tous les expatriés de France, frérot. Gomos, 5 subs, merci mon chéri. Respectez les expats, les gars, respectez les expatriés, les gars, ok? Putain, ma carte vitale, elle est expirée, les gars, là, c'est chiant, là. Continuez à me titiller, les gars, je vais la refaire marcher. Oui, parce que newsflash, hein, ça marche pas la carte vitale. Hein. Les gens qui pensent que tu te barres à l'étranger, ça y est, tu rentres en France pour te faire soigner, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens sont vraiment trop cons en fait. Ils sont juste trop cons, ils vivent dans leur réalité. Non, ça ne marche pas. Et je dis pas parce que j'ai essayé, je dis juste que parce que je reçois des courriers. Hein. J'ai reçu pas mal de courriers en mode vas-y, la carte vitale elle expire là, qu'est-ce que tu fous, frérot? C'est vrai ça, Master, hein. Ça c'est vrai. Hein. Il y a beaucoup de subs offerts et ça tombe jamais sur moi. Je suis d'accord avec toi, mec. Lucas, merci pour les 41 mois. Suizy, tier 1, merci Jimbox pour les 10 mois. Merci Lixapo pour les 3 mois. Merci mes chéris. Installez-vous. Gomos, que 5 subs. Bon, on continue la vidéo, les gars. Est-ce que la carte vitale marche aux États-Unis? Non mais, vous voyez? Non mais, vous voyez un peu ou pas? Non mais attends, j'ai vérifié le compte, c'est pas un troll. Vous voyez, c'est ça le problème. En fait, les Français sont tellement cons. Mais vraiment, il y a des Français, alors pas tous, hein, heureusement. Mais mais vraiment, mais vous êtes trop cons, vous êtes matrixés par cette carte vitale. Vous êtes matrixés par... Vous êtes matrixés, voyagez putain, voyagez, par pitié voyagez. Par pitié voyagez Disney, putain. Site de Disney officiel, 105 € TTC, Quoi? prix pour un rat. Envoie le lien micro. Attends, la casquette elle coûte 105 € celle-là? Non, arrête, tu mens. Tu mens de malade. Merci Chirosouche pour les 24 subs encore mon chéri. Oh là là. Non les gars, ça s'appelle la CFE, c'est pas une carte vitale les gars. Et du coup tu payes 2000, 3000 balles par an pour avoir ça, la sécurité quoi. Donc tu la payes en fait. C'est pas la carte vitale qui marche les gars. Excuse-nous l'américain, mais c'est pas... En fait là t'es en train d'excuser ton ignorance parce que j'ai voyagé.
Je suis en train de te dire de voyager, mec. Et c'est important de voyager, de voir un peu ce qui se passe ailleurs, de comprendre un petit peu. Tu déconnes, frérot. Mec, vous avez... Mettez pas sur le site officiel, espèce de con, va. Oh, le mec, il se régale. Il vend ma casquette 94 €. Mettez pas sur le site officiel, n'achetez pas là-bas, les gars. Hein. C'est un connard, ça. Hein. Il a vu le bon film. Mec, c'est sûrement un viewer. C'est sûr que c'est un viewer. Non, elle coûte pas. Elle coûte 30 €, je crois, cette casquette, les gars. Vous allez à Disneyland, vous allez dans le magasin à côté de Ratatouille, et puis voilà. C'est ton site. Chut. Non, ça aurait été mon site, t'inquiète pas, j'aurais fait. Oh, incroyable, n'hésitez pas, les gars. Oh, waouh. Il y a la sécurité sociale au Canada. Alors, il y a la sécurité sociale dans tous les pays, hein, que tu... Voilà. Hein, je sais que vous pensez que la France, c'est en mode oh waouh, putain, la santé en France, la santé. Non, c'est fini. C'est fini, frérot. C'est de la merde. C'est de la merde. D'accord? Non, c'est de la chasse. Axe Quentin, 5 subs. Merci, mon vieux Spartan Spear pour les 4 mois. Alors, oui, c'est mieux que les États-Unis. Hein, ça, c'est clair et net. Hein, voilà, c'est incomparable avec les États-Unis. Mais à beaucoup d'autres pays, mec, t'as la sécurité sociale. Genre en Europe maintenant t'as la sécurité sociale partout, en Asie c'est pareil, bon après tu payes plus ou moins ta sécurité sociale, tu vois, comme en France, mais voilà. T'as eu peur pour ton bitcoin avant-hier, je m'en bats les couilles. Et d'ailleurs j'aurais pas dû avoir peur parce que j'aurais dû en racheter, tu comprends? Il est descendu à combien? Moi je veux qu'il descende le bitcoin, je veux plus qu'il monte là, tu comprends pas? Moi je veux qu'il descende. Je veux qu'il tombe à 3000 balles, frérot, et comme ça j'achète tout. Il a perdu que 4K, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Qu'il descende à 60, qu'il remonte à 70, j'en ai plus rien à foutre. Moi je veux qu'il descende à 3000 balles. Je veux que les mecs se chient dessus. Ils sont en mode ah ça y est c'est fini. Et là boum. Bah tu vois je suis trop un boomer pour ne pas avoir capté que c'était pas le vrai, c'est bien fait. Taille enfant en plus KEKW. Je crois que c'est toujours taille enfant, mec. Hein. Ah, j'ai plus d'étiquette. Mais je crois que c'est toujours taille enfant. T'as scratch ici. Pour régler la taille, mais je crois que c'est toujours taille enfant, mec. À 3K, c'est une guerre mondiale? Ouais, il y a un monde. Hein. Là déjà il a perdu parce qu'il y a le délire de l'avion qui a décollé d'Israël là en mode bunker je sais pas quoi là parce qu'il y a l'Iran ou je sais pas quoi là. J'ai entrevu un truc comme ça les gars. En mode là le conflit Iran-Israël ou je sais pas quoi. Je suis pas renseigné, je suis pas expert financier, je suis rien les gars, je suis streamer. Je lis les news comme tout le monde. Sujet sensible, prends 48 heures, ça c'est sensible. Fais du court terme. Oh, j'ai la flemme, frérot. On a enfin un Game of Bon, allez, on avance. Service avec autre chose qu'une merde automatisée pour les 3 prochaines années avec des loots random. Là, on a des mecs qui... Mec, c'est pas un parfait exemple d'avoir mis ce jeu-là. C'est littéralement... Marvel's Avengers, c'est littéralement le même jeu. C'est le même jeu. Pour les 3 prochaines années avec des loots random. Là on a des mecs qui sont payés pour faire tourner la boutique. Ce que finalement devrait être un... Moi je trouve ça manque de loot. Moi je trouve que tu devrais ouvrir des coffres à la fin de la mission et boum trouver un truc de baiser. Moi je trouve Game as ça Service. Certes le jeu a été développé pour que ce soit ainsi, mais... Je trouve que ça manque de personnalisation et de customisation sur tes armes. Est-ce que tu peux mettre un laser, point rouge, machin. Je trouve que ça manque vraiment de progression, voilà. À quel moment ça n'est pas passé par la tête des gens qui gèrent Marvel's Avengers, Suicide Squad, Gotham Knight, enfin merde les gars, c'est pas comme si vous aviez les moyens d'avoir des idées. Ah oui non, vous voulez toujours faire la même merde en dépensant le moins possible tout en essayant de garder des joueurs avec un système bien merdique de loot foireux et un gameplay insipide. En fait, eh bien je pense par les... Ouais, je crois que les gens, ils ont pas compris que dans un jeu solo, le cosmétique, ou tu sais dans les jeux un peu PVE et tout, bon après...
le cosmétique, c'est très nul. Je crois qu'ils ont pas capté ça, tu vois. Ils regardent les chiffres de Fortnite, ils sont en mode putain, le cosmétique ça paye. Non, non, ça paye sur un jeu multijoueur parce que le gars il peut flex, mais sinon, sur un jeu solo. Pour tout le monde en vous souhaitant un joyeux flop avec vos merdes of service. Et ouais les gars, vous vous faites doubler par un jeu qui est sorti de nulle part et qui au passage est vendu 40 balles. Pas 60, pas 70, pas 80, 40 putain d'euros. Ça c'est vrai que c'est vraiment bien. Le prix du jeu est vraiment bien. Le prix du jeu est vraiment bien. Ça, vous savez à quel point vous êtes de mauvaise foi? Quand le jeu était sorti, et quand je faisais l'OP avec Gotha, vous étiez très méchant dans le chat, je me rappelle ce soir-là. Vous étiez très méchant envers le jeu. Vous étiez très méchant, je m'en rappellerai. Si. Je m'en rappellerai. Il y a plein de fois où vous êtes très méchant. Et cette fois-ci, vous avez été très méchant. En mode... haha, il pue la merde le jeu, machin. Alors regardez le jeu, c'est un bête de jeu. Oh, mais Helldivers 2 c'est aussi le lore avec des personnages qui crient tout. C'est juste que... j'avais une squad un peu bizarre. En fait, c'est la première fois que je joue avec Bagara. Gotha est parti dans son coin. Big Whale, elle chantonne. Moi, les gens qui chantonnent en vocal, j'ai envie de les taper. Je vous dis la vérité. Voilà. Les gens qui chantonnent en vocal, j'ai envie de les étrangler. Vraiment, les gars. Ah non, mais tu sais, c'est... Non, chat, je sais pas, il y a des gens comme moi, non? C'est comme les gens qui sifflent. T'es là, tu joues, c'est la guerre et des explosions partout, et là t'es en train de siffler. Non, mais mec. Un peu d'enthousiasme, putain, merde. Tu sais? Un peu d'enthousiasme. Tu sais? Tout le temps pour la démocratie ou pour la... Bagara, c'est celle qui a le plus essayé, tu vois. Gotha, il partait tout seul. Gotha, il appuyait sur tab à toutes les fins de game, il regardait. Infernal. Comme quand on a joué à Destiny avec Gotha. Le seul truc qui comptait, peu importe qu'on recommençait le niveau un million de fois, qui a regardé Destiny, vous vous rappelez? Tout ce qui comptait, c'est que Gotha soit premier sur le leaderboard. Non mais mec, t'as 30 piges, t'es un gosse, lâche ça un peu là, non? Ce qui est vite entré dans le crâne des joueurs. On se bat pour la démocratie, on bute des milliers d'ennemis pour la démocratie, et évidemment on bombarde pour la démocratie, comme dans la vraie vie. Aussi, quand on termine une mission, on voit qu'on fait bien eu. gagner 0,003% de conquête sur la planète, permettant Ça, je trouve ça nul. Quand tu vois que ton impact il est aussi ridicule, bof. d'avoir la satisfaction personnelle d'avoir contribué à la démocratie. On en vient donc au point le plus 004 mec. On bat un peu les couilles. important qui fait que les joueurs restent, l'aspect communautaire. Le pire c'est les streamers qui mangent pendant leur stream. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Tu sais le nombre de fois que ma meuf elle m'a apporté des plateaux avec de la bouffe. Et tu sais le nombre de fois que j'ai mangé ce plateau? 0 fois. Parce que je déteste ça, frérot. J'ai mangé une barre de chocolat, les gars. J'ai le droit à un snack. Chat, j'ai le droit à un snack. Mais un repas entier, les gars. Je vous jure, il y en a, ils le font. Un repas entier. Je pourrais streamer 12-15 heures par jour si je mangeais en stream. Mais je snack, les gars. T'as mangé des tacos. Oui, mais c'était un live Squeezie, mec. Live Squeezie, mec, le gars, il met 2 heures à lancer son live. Comme moi, je mets 2 heures à finir une vidéo de 15 minutes. En outre, on a aussi du teasing amusant avec des maîtres du jeu qui font spawn des véhicules ou des armes. Ça, c'est vraiment incroyable. Par là, des véhicules et des armes qui ne sont pas censés être disponibles, mais qui le seront dans de futures mises à jour. Ce qui est plutôt malin, roleplay et surtout astucieux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oh putain, mec. Oh, j'ai vu un truc. Oh, j'ai vu un truc énorme. Je sais pas, mes yeux me jouent des tours là. J'ai vu un truc énorme monter sur le mur. Et en fait, c'était mon antenne Wi-Fi. Là, je vois des fantômes là, les gars, je deviens fou là.
compte, mais ça permet à la communauté d'être Tu sais, j'ai vu sur ma eux-mêmes périphérie. les publicitaires des futurs updates. Parce qu'évidemment, le mec qui reçoit un tank qui n'a jamais été vu ailleurs, il va en faire une vidéo et le foutre sur les réseaux sociaux. Bon, cela dit, c'est bien beau tout ça, mais le jeu n'a pas que des qualités, hein. Des bugs serveurs ont été un véritable enfer. Je ne vous parle pas des bugs qui ne sont toujours pas corrigés, des crashs, des vaisseaux qui partent en couille. Pourquoi il y en a deux? Et là, il a... C'est vrai qu'à je me rappelle le jeu, tout le monde chiait dessus au début parce que les serveurs ils étaient trop remplis. Quoi, il est bourré le pilote ou quoi là? Ou des moments où on reste bloqué sous les sols, ou dans les murs. Après, les mecs ont eu l'intelligence de faire ce jeu sur un moteur graphique dont l'entreprise qui s'occupait du moteur graphique a fermé en 2018. Donc plus de suivi, plus de mise à jour, et personne n'a Non. contacté en cas de pépin. On peut dire qu'ils étaient littéralement avec leurs bites et leurs couteaux. Ceci étant dit, voyons voir ce qu'en a pensé la presse. Après, le moteur est pas dégueu, hein, honnêtement. Mais moi, je comprends pas pourquoi les jeux, pourquoi ils développent leur propre merde. Pourquoi ils utilisent pas tous Unreal Engine 5, mec? Ah, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je suis à 199 pauses, les gars. Arrête. Prends qu'un tuteur, tu mens, toi. Tu mens, toi. Attends, chat, je suis à combien de pauses? Quelqu'un a compté, c'est sûr. Je suis à combien de pauses? 27 pauses, ok, ça va. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 16 sur 20, et il y a à peu près la même note pour les lecteurs, ce qui est plutôt rassurant. On peut voir qu'ils ont aimé le Friendly Fire. Haha, moi aussi j'ai Bien. adoré. Il y a des insectes qui viennent t'aider. Non, le Friendly Fire, c'est vraiment bien. Vous savez quoi, je vais merder. T'as fini de te plaindre? Oh! Les gars, moi le fait que dans Valorant il n'y ait pas de Friendly Fire, ça me montre à quel point ce jeu est fragile, il est fait pour les fragiles. En fait, ça m'énerve les jeux, tu sais, qui sont un peu compétitifs où il n'y a pas de TK, ça n'a rien à voir, c'est triste. équipe de merde qui peut pas appuyer sur le putain de bouton. Faut appuyer sur un bouton, putain. Et là, regardez bien ce que les fragiles ils vont te dire. Mais si, il y a du TK, tu peux jeter ta grenade de raise. T'es un demeuré et t'es un fragile. Connard. Mais ça aurait pris 4 secondes, on sera en vie encore. Mais non, ça prend pas 4 secondes, il y a des fufus. Bon, sinon qu'est-ce qu'ils ont pas aimé? Les problèmes de serveur? Bah oui, personne Ouais, n'aime les normal. problèmes de serveur, hein. Une certaine redondance à haut niveau. Alors je suis complètement d'accord. Le gameplay? À haut niveau? Non. Certaines redondances, tout court. Et... crêpes fourrées au... alors c'est pas du Nutella, c'est de la pâte à tartiner chocolat vegan. Hein? Oui. Ah, y'en a pas? Ah bah si, oui. Y'a pas de pâte à tartiner? Ah si, bah si. Ah, c'est du chocolat? C'est juste du chocolat 70% cacao? 70%? Ah, parce que moi je mange pas en dessous de 70%, hein. Trop de sucre. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on va goûter cette petite crêpe. Ça tombait à pic, mais j'avais une petite fringale. Hein. Ok, les gars, je vais snacker un peu et on va regarder la vidéo. Comme ça va tourner.
Merci Chechounet, merci. Alors je suis complètement d'accord, le gameplay est vraiment basique as fuck hein. Si on met de côté le système de stratagème, mais il est plutôt efficace, c'est pour ça que j'ai pas grand chose à dire dessus. Bref, le jeu a eu 82 sur Metacritic, ce qui est ok, Bien. mais là j'ai plus grand chose à dire sur ce sujet, donc on va passer à la note. Bon, ce jeu, personne ne l'attendait, hein. Même moi, si j'avais eu un autre jeu à tester entre-temps, je n'y aurais certainement pas touché. Malgré tout, je suis plutôt enthousiaste, et même si certains vont dire « Gné, tu détruis pas le jeu », je les invite à monter une chaîne pour détruire un jeu de qualité AAA proposé à 40 €, là où les autres entreprises bien gourmandes veulent vous vendre des jeux à 80 €. Alors oui, ils ont un petit système économique basé sur des super crédits, qu'on peut acheter avec de l'argent réel, certes, mais qui sont très facilement farmables. Je connais personne ayant mis un copec dans le jeu. Et enfin, je trouve qu'ils remettent l'humain au centre du jeu vidéo grâce aux Game Masters, qui font un travail de régie incroyable. La seule fois où j'ai connu ce genre de système, c'était sur Neocron, un jeu sorti en 2001 pour vous dire. Surtout dans une ère où tout le monde veut tout automatiser pour recruter le moins possible, afin par exemple de modérer des jeux multijoueurs. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire, ou même les fameux Game as Service, qui sont simplement un déblocage de choses qui sont développées depuis des lustres et qui auraient dû sortir dans leur version finale. Tout ça, c'est de la merde et ça n'égalera jamais le rapport humain. Preuve en est, les joueurs se sont appropriés l'aspect propagande du jeu et une bonne partie d'entre eux sont RP, rendant le jeu d'autant plus organique. Les gars, je vois tellement de TikTok de Helldivers 2, c'est incroyable. Tu sais, j'ai vu là, avant de lancer mon live, j'ai vu un TikTok. Tu sais, c'est une meuf qui dit pourquoi les meilleurs hommes, les meilleurs, les hommes 10 sur 10, les top tiers des hommes sont tout le temps à la maison, tu vois. Et après, la réponse, c'est t'as la musique de Helldivers et en mode parce qu'ils sont en mission ou je sais pas quoi, tu sais, genre. Et après, j'en avais un autre. J'ai vu un autre TikTok tout à l'heure aussi. Tu sais, t'as l'intro de Disney là. Avec le château là qui arrive. Et là, hop, modification. Attends, je vais vous le retrouver celui-là. Notre objectif à tous. Parce qu'en gros, vous allez voir. Ça se ressemble pas mal. Vous avez vu, je suis à jour sur TikTok, les gars, hein? Mais je vous dis, hein, les gars, ils sont... mec, ils ont vraiment une belle commu, hein. Mais le jeu, il tourne en rond, les gars, soyons honnêtes. D'ailleurs, le jeu est suédois et je pense que le succès du jeu est en partie lié à ce détail, car c'est très européen de chercher à avoir une bonne image avant de chercher de profit, contrairement au marché américain qui est complètement gangrené par son propre système capitaliste. En vrai, ils ont payé tous les streamers de la plateforme pour jouer à leur jeu. Helldivers là. Rappelez-vous à la sortie, pendant une semaine, tous les streamers de la plateforme étaient payés pour jouer à Helldivers. Tous. Tous, les gars. Activision Blizzard King, EA, Bethesda, laquelle de ces énormes entreprises ne prend pas ses consommateurs pour des cons? Aucune. Ah non, moi je suis pas d'accord. Ah, j'adore Activision Blizzard King. J'adore EA, j'adore Bethesda. Je suis pas d'accord avec Chechounet. Énormes entreprises qui ne voient dans le gaming que du profit. Alors qu'en Europe, on a CD Projekt, même s'ils sortent leur jeu un peu trop rapidement, ils se rattrapent pas. Qui? Allez, arrête de sucer là, suce doucement, hein, c'est des projects. Par la suite, et ils sont formellement anti-microtransactions. Ils l'ont réaffirmé dernièrement. L'Ariane Studios, qui nous ont pondu l'excellent Baldur's Gate 3 et qui ont gagné des tonnes de prix d'ailleurs, dont le directeur ne cesse de critiquer les licenciements abusifs qui ont lieu dans beaucoup de studios, généralement américains. Il a d'ailleurs... Ok, newsflash, ils ont viré 90 personnes. Il critiquait, attends, c'est le même mec qui critiquait les gens qui virent tout le monde et il a viré 90 personnes. Ok frérot. Il dit une phrase qui résume tout: ralentissez l'avidité, prenez soin des gens. C'est pas Chechounet le râleur qui le dit, c'est le PDG de l'Ariane Studio qui s'est battu toute sa vie avec des éditeurs. Preuve en est que le gaming en Europe n'a pas encore été contaminé par l'appât du gain américain. Bon, vous me direz, ça commence peut-être un peu avec Ubisoft là, avec Merdon Bones, mais on va espérer que ce soit juste un passage à vide et qu'ils vont reprendre leurs esprits. Alors moi je veux bien chier dans la soupe en claquant le cul de ce Helldivers 2, mais déjà je risque d'être condamné à mort par les joueurs pour haute trahison, et ensuite... oh, attendez, on a un message des robots là, les automatons, c'est des ennemis pourtant, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous savez ce qui se passera quand vous perdrez? Rien. On ne fera pas de vous des esclaves. On ne Attends, c'est des easter eggs dans le jeu ça? vous décimera pas. On ne s'accaparera pas vos foyers.
On retournera chez nous pour reconstruire ce que vous avez détruit. Et on partira en vous foutant la paix. Wow! Attendez, pendant 2 secondes, j'ai cru qu'on était les méchants. Ils sont forts en propagande, hein, ces putains de robots. Heureusement, on n'est pas si cons. S'ils gagnent la guerre et qu'ils ne veulent rien nous faire, eh bah tant mieux pour nous. En attendant, pour la démocratie! Pas mal l'outro. Beaucoup apprécié l'outro. Avec le sur 20 là et son public et tout, c'est Chounet là. C'est bien. Avec les squeezos ça dans le public. Oh, connard. Mais qui a balancé tout ça? Ouah mec, t'as été payé combien pour faire cette vidéo chez Chounet? Parce que là c'est Ah putain, le dingue. con! Chat, à croire que ça aurait pu être une vidéo sponsor Helldivers. Franchement, chat. C'est la première fois que je vois chez Chounet autant dire du bien d'un jeu. Elle aurait pu être sponsor. Et là surtout cette fin épique et tout, montage épique. Vas-y, fais le truc. Allez, go. Ah ouais. On y va. Boum. Ah ouais. Bravo. Magnifique, celle-ci. Très bien. Ouais, mid. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à Allscared pour le partenariat. Et si la cover métal de Helldivers 2 vous a plu, c'est Cédric qui l'a fait, avec qui je joue beaucoup. Le lien est en description. Nous on se dit à plus tard pour le prochain test, certainement sur Dragon's Dogma 2. Allez, bisous, ciao tout le monde, et à la prochaine. Merci chez Chounet, on va pouvoir faire du GTA RP maintenant. N'oubliez pas de liker la vidéo mesdames et messieurs. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de liker la vidéo comme sur ma chaîne YouTube d'ailleurs.